Amen. Tu vas prier le Seigneur pour ce que tu vas entendre. Incline ta tête, prie le Seigneur. Prions. Nous te prions, Seigneur, pour ta parole. Nous te prions pour le temps de proclamation. Nous te prions pour le temps de bénédiction. Nous te prions pour le temps de l'onction. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut lire l'épître de Pierre au chapitre 5, le verset 8, bien que le verset 8. Avant de faire des proclamations, je voulais exhorter d'abord l'église de Dieu. Et dans l'exhortation, je vais rentrer dans les proclamations pour l'année 2026 qui vient de commencer. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 seulement. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Gloire à Dieu. Amen. Suivez-moi très attentivement ce que je vais dire. Nous sommes entrés dans l'année 2026. Entrés dans l'année 2026, il n'y a pas de souci. Mais c'est que le Seigneur décide pour toi que tu puisses y demeurer. Et que tu fasses ce que nous appelons la traversée. De 2026 jusqu'à 2027. Il y a d'autres personnes qui sont rentrées, ils n'ont pas pu demeurer. Alors nous parlons dans les hôpitaux, il y a d'autres qui viennent de rentrer là. Mais ce que le Seigneur désire pour toi, que tu rentres et que tu demeures. Dis avec moi, je vais demeurer. 2026, c'est pour moi. Maintenant, écoute ce que l'apôtre Pierre nous révèle ici. Quand je lis les Écritures de Genèse, d'autres apôtres, quand il parle de Satan, il le dévoile comme étant un serpent. L'Apocalypse nous dit que le Satan, le diable, l'église d'ajoute le serpent ancien. D'autres le voient à la forme du serpent. Mais ici, Pierre voit Satan autrement. Lui ne parle pas de serpent. Il commence à dire: soyez sobres, veillez. Car votre adversaire rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il n'a pas dit le serpent. Il a dit votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion. Quelqu'un comprend? Lui, il voit le diable à la forme de lion. Or, nous le savons très bien, Christ aussi, il est le lion de la tribu de Juda. Le dimanche passé, j'ai prêché chez le pasteur Mort. Et Dieu m'a révélé le passage de Proverbes chapitre 30 et verset 19. La trace du serpent sur le rocher. Agrippe, l'auteur même du livre, il dit: c'est hors de ma portée. Je lis mais je ne comprends pas. Je vois mais je ne comprends pas. Parce que le serpent peut faire laisser ses traces sur le rocher. Et puis on va voir ça. Mais putain l'a fait. Et le Saint-Esprit m'a révélé que le serpent qui a laissé les traces sur le rocher c'est le Christ. Or les traces, ça symbolise d'abord une identification, une empreinte qui peut identifier la personne.
Si je touche ce pupitre et qu'il y a quelque chose, on va vérifier, enquêter. Si les empreintes qui sont là, il peut retrouver la personne qui a touché. Vous les avez bien? Les traces sont c'est un modèle à suivre. Vous comprenez? C'est un modèle à suivre. La Bible nous exhorte de suivre les traces de Christ. Donc quand le serpent laisse les traces sur le rocher, il est en train de parler, donner un message au rocher. Il doit suivre les traces. Il doit être modèle. Il doit être à ma modèle. C'est compliqué, mais c'est ça. Satan lui-même libère le message à Christ. Ce qui veut me faire, il faut que tu deviennes moi. Quelqu'un n'a pas compris. Ça dit, s'il veut vaincre Satan, le diable, c'est comme ça l'Apocalypse dit, il s'appelle Satan, le diable, le serpent ancien. Si Christ veut le vaincre, il doit suivre les traces du serpent. Comment? Lui-même, il doit devenir d'abord serpent. C'est comme si tu devais vaincre le sorcier pour qu'il devienne sorcier. C'est comme ça que vous allez remarquer que quand Dieu envoie Moïse en Égypte, il savait qu'il y avait des magiciens. Ils adoraient les serpents. Et Dieu lui donne le bâton. Le bâton là, il jette, ça devient serpent. Ramasse, il ramasse. Moïse ne savait pas que Dieu avait de jouer le jet de la croix. Parce que la même flèche là, c'est la croix. Quand il fait comme ça devient serpent. Le serpent, c'est le Christ. Il ne peut pas faire que le serpent de Pharaon sans que lui-même devienne serpent. C'est ainsi que quand Moïse arrive, il jette son bâton, ça devient serpent, les magiciens s'y envoient pour eux. Vous comprenez un peu? Automatiquement, les serpents de Moïse les a avalés. Les a avalés. C'est l'œuvre de la croix. La Bible dit qu'il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Vous avez remarqué que les magiciens des pharaons, leur bâton a été dépouillé par les serpents de Moïse. C'est l'œuvre de la croix. Quand les enfants d'Israël ont murmuré contre Dieu dans les déserts, Dieu s'est fâché, il a envoyé les serpents venimeux. Et ça commençait à mordre les enfants d'Israël. Moïse a pleuré devant Dieu. On fait quoi? Seigneur, ton peuple. Dieu lui dit, fais-toi un serpent de rein. Parce que c'est le serpent qui doit vaincre le serpent. Quand il a fait le serpent de rein, il met ça sur la pêche. Moïse ne comprenait pas encore. Le serpent de rein présentait le Christ Jésus lui-même. C'est comme ça dans Jean 3, verset 14, Jésus vient révéler cela. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé comme le serpent. Quelqu'un comprend? Il suit les traces du serpent vainqueur. Et c'est comme ça que Jésus dit, en fait que quiconque compte à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans la forme du serpent. Mais lui, c'est le serpent de rein. Or, le rein, en termes prophétiques, ça symbolise le jugement. Puis c'est présenté encore comme étant le juge. Mais ici, Pierre le voit à la forme des lions, rugissant. Il nous exhorte, soyez sobres. Sobre, c'est la modération, être modéré. Il ne faut pas exagérer les choses. Je suis en train de parler de 2026, que nous sommes en. Dieu nous a fait grâce d'y entrer en 2026. 2026, on doit demeurer. Dans 2026, on fait la marche. C'est pendant la marche de 2026 là, il doit être sobre. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il y a une question en 2025, mais 2026 là, il doit être sobre. Modérer, la modération. N'allez pas au-delà des Écritures. Reste dans les Écritures. Marche dans les Écritures. Entre mardi, demain,
Dieu. Pourquoi? Avant on dit sobre et puis on ajoute veiller. Quand on dit veiller, on te met en garde. Fais attention. Frère, tu peux t'amuser au chemin, il ne faut pas t'amuser avec ça. Lui, s'amuser avec quelqu'un. Yes. Ah. Frère, courant de haute tension, haute tension. Toi, tu montes en haut. Et puis tu fais s'amuser avec les filles. Tu fais avec une touche là, ça va te corriger. Les câbles là ne connaissent pas que non, c'est un homme de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Tu t'as mis plus de près que tu. Voilà pourquoi on dit, soyez sobre, veillez. Car on ajoute votre adversaire. Quand on parle d'adversaire, c'est un opposant. Il s'oppose à toi. Il s'oppose à toi. Dans ta marche avec Dieu, il va s'opposer. Il va t'amener à ne pas se soumettre à la parole de Dieu. Entrer en 2026, c'est bon. Mais nous voulons y demeurer. Non seulement demeurer en 2026, mais que nous restons dans la parole. Quelqu'un comprend? Pour ne pas que le diable vienne te faire sortir. On dit quoi? Il rôde. Il rôde où? On dit autour de vous. Ça dit, il prend son temps, quoi. Il prend son temps, il rôde, il rôde. La Bible dit, en rôdant, il fait quoi? Il cherche. Qui va dévorer. Vous comprenez ça un peu? Ça veut dire qu'à certains chemins, c'est bon, mais tu dois prendre garde. Parce que ton opposant, ton adversaire, il rôde autour de toi. Il cherche le moyen pour te dévorer. Pour te dévorer, il faut que tu sors. Oh, quand tu es en Christ, tu es dans la parole, tu es dans la parole, le diable devient inefficace contre toi. Mais quand toi tu sors, tu deviens inefficace contre le diable. Quelqu'un comprend un peu? Quelqu'un comprend un peu? Écoute la question. Genèse chapitre 3, verset 9. Dans le verset, oui, le verset 9. Dieu dit quoi? Genèse 3, verset 9. Il dit quoi? Il dit quoi? Genèse 3, verset 9. Il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme. L'Éternel Dieu appela l'homme. Et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Où es-tu? Est-ce que Dieu va y parler? Adam, où es-tu? Si toi tu rentres dans la maison, ton frère, ta maman, ton père t'appelle, tu rentres dans la maison, tu es où? Je suis au salon. Tu rentres dans le salon, tu ne le vois pas. Mais tu es où? Elle dit, mais je suis au salon, je suis caché. Pourquoi? Dieu pose la question à Adam parce qu'Adam n'était pas à la place où Dieu l'avait laissé. Où Dieu a positionné Adam, Adam n'était plus là. Les diables a réussi à les faire sortir. Adam n'était plus dans la parole, Adam était hors la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu as commencé à les chercher. Tu as commis des erreurs en 2025. Nous sommes rentrés en 2026. 2026, Dieu te demande de demeurer et de rester dans la parole. 2026, Dieu te dit, fais Adam. Quand votre adversaire fait quoi? Maintenant, écoute-moi très bien. L'État va développer un système sur l'Internet. Vous voyez Internet là, non? Hein? C'est bon, hein? Mais c'est mauvais aussi. Internet, il est secret. Il a la fois amer. Il est doux et à la fois désagréable. Parce que le diable se cache à Internet. Frère, il ne faut pas que quelqu'un va te tromper. Il y a un vent qui est en train d'entrer dans l'église et qui est en train de prendre place. Tout le monde va avoir le portable d'Android. La portable mécanique, là, on n'en veut plus. On fait Android, c'est un vent qui nous pousse à ça. Si tu ne sais pas gérer l'Internet va faire quoi? Va te gérer. On a appris à nos chrétiens. Je voulais demander à tous les pasteurs.
Je voulais demander à tous les pasteurs, les prédicateurs dans les églises pendant pas. Veuillez rappeler les instructions de l'ordre du mariage dans l'église. Vous prêchez la parole de Dieu, c'est bon, mais il faut chaque fois rappeler, voilà comment l'ordre du mariage est établi au sein de la fondation. Avant d'aller voir une soeur ou un frère, voilà comment ça se passe. C'est très très important. Parce qu'à l'heure où je vous parle, frère, les diables est rentré dedans. C'est-à-dire, demander la même soeur à un frère, ça se passe maintenant sur Internet, par WhatsApp. Le frère peut écrire à la soeur comme la soeur peut écrire au frère. Ça va? Ouais, ça va. Tu dors déjà? Non, je ne dors pas. Regarde, je dis non. Ah bon? Ah, c'était ton bonjour. Ça a commencé là. Quelqu'un va commencer encore. Ah, comme j'ai senti comme si tu as connecté là, voilà pourquoi je t'envoie ce message pour te dire bonjour. Ou bien bonsoir. Ah, bonsoir. Ça va, tu as mangé quoi aujourd'hui? Ça commence hier, c'était bonsoir. Aujourd'hui, tu as mangé quoi? Demain, ça va rentrer autre chose. Après, ça va commencer à s'écrire chez bébé. Comment tu vas? Toi, les pasteurs, tu es ici, tu es assis là, tu attends des lettres. Ça ne vient pas parce que là-bas, ils ont déjà bouclé. Ils se sont déjà élevés là-bas pour WhatsApp. Frère, c'est déjà rentré dans l'église ce soir. Je demande à tous les pasteurs, tous les prédicateurs, convoquer vos fidèles, vérifier les internets, vérifier le web, WhatsApp, afin d'entrer dans la pièce de fidélité. Il y a des choses qui se passent la nuit dans les portables. C'est tout ça qui fait que le mariage, ça ne vient pas. On est là, ça ne vient pas. Il va déjà créer notre sortie où ça se passe dehors. Tous les rendez-vous, ça se passe sur Internet. On dit ici, il rôde. Il cherche qui va de. Qui va de. Mais quand il fera tout pour te faire sortir dans tes lieux de cachette, te faire sortir la parole de Dieu, t'amener à désobéir aux autorités spirituelles. Et il va te faire croire que non, tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Non. Et il pense toujours que quand il voit comme ça, il pense toujours que, et il voit toujours tout mal, il pense toujours que c'est dans pas toujours que tu vas te. Frère, tu ne peux pas aller contre la parole. Samson pensait que non, si tu me touches seulement là, je n'ai plus la force, pas m'a touché. La force est là. Samson, tu m'as blagué. Ah, bon, tu sais ma force là. Si tu m'attaches avec des lèches qu'on n'a pas encore utilisé là, tu vas voir. Pas m'attacher. Il n'y a rien. Oh, Samson allait un peu. Il se disait que non, il n'y a rien. Quand l'amour est rentré là, même elle a trahi Dieu. Il dit c'est ici. J'ai fait le couple. Tu vas voir. D'abord, tu as commencé là avec la soeur, avec le frère, dans WhatsApp. Vous allez vous retrouver à l'hôtel. Après l'hôtel, grossesse. Écoute-moi très bien, ma soeur, c'est toi qui as fait un frère avant d'être ici là, et qui t'a enceinté là, en dehors des malades, tu as enceinté cadeau. Il ne faut jamais penser que quand on m'a enceinté là, ça devient un sujet de chantage. Là, il va m'épouser. Ici, ça ne passe pas comme ça. Tu as eu bébé cadeau, il n'y aura pas de sous-discipline dans la salle. C'est toi-même qui as commencé à faire, on va te discipliner. Toi-même qui as commencé à faire, on va te discipliner, tu auras ton bébé cadeau. On ne veut pas attendre qu'il y ait un frère, une soeur qui a dit de séduire un frère, le frère en otage, demain ils vont commencer à se caresser, après ça va devenir que non, le frère a commencé à avoir peur, parce que si les gens entendent ça, donc il est pris, il est obligé de marier la soeur. Je suis à quel jeu? Qui est avec mon avis dedans? Il rôde. Tu dois veiller sur toi-même. Amen, amen pas. Amen. Ne dis pas que non, on ne m'a pas dit. On ne m'a pas dit que non, l'apôtre, quand il vient, il est toujours. J'ai des points difficiles, compliqués. Quand on fait les gens, on applaudit, amen, on est dans la joie.
Oh, c'est que moi je dis là, c'est ça, mais il va te faire rentrer dans l'ordre de Dieu. Ça va te faire asseoir dans la parole. 2026, là, tu vas demeurer dans la parole. Tu vas pas sortir. Prends le temps. Une soeur, un frère commence à te demander l'amour par WhatsApp. Tu dis non. Afin comment d'abord tu le parles. Il faut écrire la lettre là-bas. On va te répondre. Et là, je ferai comment faire. Faut pas commencer par WhatsApp. Si un frère, une soeur est tenté par ça, viens chez ton pasteur. Amen, amen pas. Amen, amen pas. Viens chez ton pasteur. Ah, le frère Moutsamou m'a écrit, voilà son SMS. Il a commencé. Le pasteur va commander pour convoquer le frère Moutsamou pour qu'il vienne se parler. On est dans le monde, on n'est pas du monde. Vous faites très attention. La Bible dit ceux qui sont du monde, le monde les aime. Mais nous qui ne sommes pas du monde, le monde nous hait. Frère, on dit, elle est enrichissante, frère. En colère, il cherche qui va dévorer, il n'y a pas pardon. Si tu as tremblé, il n'y aura pas pardon. J'exhorte tout le monde. Si tu as pris l'engagement dans les fiançailles, fais des personnes que ça ne soit pas long. Quand le fiançailles dit longtemps, il y a toujours des conséquences négatives qui viennent dedans. Vous engagez dans les fiançailles, organisez-vous que les choses soient brèves. Si tu n'as pas l'argent, fais du simple. On est d'accord? Quand tu auras l'argent, tu vas faire compris. Le mariage aujourd'hui, c'est compliqué. Tu vas à la mairie, tu payes c'est combien de jours ouvrables là. Tu payes quelques témoins, fini. La mairie, l'église est bénie. Mariage est fini. Mais tu auras l'argent, tu vas faire des ping-pong, tu fais les gâteaux. Au moins, ça va t'épargner sur beaucoup de choses. On est d'accord? Il dit, fais sur toi-même. Nous voulons demeurer dans 2026 et nous voulons demeurer aussi dans la parole. Que rien ne vienne nous enlever dans cette histoire. Gloire à Dieu. Deuxième, je vais parler sur l'accoutrement. Dans les églises, veillez, les hommes de Dieu, veillez. La Bible dit que la femme ne peut pas prier Dieu sans avoir la tête voilée. Mettez vos voiles avant de prier le Seigneur dans les assemblées. C'était la parole de Dieu. Les pasteurs, les prédicateurs doivent veiller sur ça. Parce que vous êtes des gardiens des âmes. Veillez sur ça. Et au-delà de ça, la Bible nous exhorte que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Ne copiez pas le monde. Dans le Seigneur, on ne s'habille pas en celle-ci. Amen. Tu portes le pantalon, tes fesses sont collées et puis voilà, tu avances. Est-ce que toi-même tu réfléchis? Tu es dans le Seigneur ou bien tu es dans le monde? Vous vous souvenez de Dina, non? Dina. Hein? L'une des filles de Jacob. Voilà. Donc, par moment, quand elle est assise comme ça, elle regarde ses camarades de loin, qui jouent, qui font tout, il y a copain, copine. Elles sont là sexy, tout ça là. Elle dit, mais un jour, je vais l'essayer. Elle est partie là-bas, mais elle a eu tout son corps. Elle a été viergée. Et ça a créé un problème. Il y a eu des morts dans cette histoire. On n'écoute pas le monde. Toi, tu es chez la police. Avant de sortir, regarde un peu ton monde. Regarde ça. Est-ce que c'est pudeur? Est-ce que tu as bien une manière, comment on appelle ça, modérée? Regarde ça. Toi, tu portes le pantalon, tes fesses sont testées. Tu prends chemise, tu mets ça pour ici. Là, tu as quel problème? Est-ce que comme ça, on a dit que chercher le mari, c'est comme ça? Ça va créer les regards. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Ne prends pas la place du Saint-Esprit. Si tu as porté un pantalon, toi tu es seul là, porte une chemise, un truc qui arrive au moins ici, ça cache les fesses. Là c'est normal. Toi tu as moi ça encore en haut, on dit, chemise est fourrée. Soyons une église modèle. Amen, amen, pas. Je l'ai dit pour ceux qui sont chez moi à la maison et ceux qui sont aussi dehors. Chacun doit commencer à regarder ses enfants. Quand ils s'habillent là, viens d'abord.
nuit des nuits. Vous allez faire jusqu'à on va commencer à vous habiller comme les femmes musulmanes. On fait le tout. On laisse la bouche ici, on laisse les yeux. D'une manière simple et modérée, vous n'arrivez pas. Quand vous venez chanter, on voit bien habillé. Mais en dehors de ça, on ne comprend plus rien. Il rôde autour de vous comme un lion, lui, cherchant qui dévorer. Amen, amen pas. Amen, amen pas. Veillez sur le frère. On ne peut pas voir un frère qui porte le pantalon et le caleçon quand il passe. On ne met pas ceinture, on voit son caleçon dehors. Si tu le vois là, attrape le caleçon là, tu soulèves ça en haut. La Bible dit veillez les uns sur le autres. Ou bien, on n'est pas à l'époque de Samson pour qu'on laisse nos cheveux, comment on appelle ça? Gris. L'os. J'espère que vous avez dit, tu sais pourquoi moi je laisse mes cheveux, je ne mène pas. Vous savez, comment on appelle ça? Les contrats ici avec Dieu. Dieu est dans sa parole. Tu ne peux pas signer le contrat dans la parole de Dieu. La Bible interdit alors d'avoir de longs cheveux. Et puis le cas de Samson, consécration là, c'est passé. Samson n'était qu'un type de Christ Jésus. Et il dit là comment même. Tout ce qui enseigne de sa manière n'est que l'ombre. Mais la réalité est en Christ Jésus. Amen. Vous voyez un pasteur, un prophète avec les locks, avec les traits, fouillés. N'allez pas là-bas. Amen. Ce sont des imitateurs de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu interdit à l'homme d'avoir beaucoup de cheveux, de longs cheveux. Et encore rasta. Voilà le bishop à sa main, il fait un pasteur là, avec les traits. Le locks. J'ai lui ai parlé, mais lui il a fait quoi? Et lui il a fait juste bien mal. Dans son bien, il a quitté. Ou alors il a changé sa coiffure, il reste là. Ou alors, c'est un message qui allait libérer. Si vous le laissez comme ça va prendre l'autre, ça va prendre l'autre, ça va prendre l'autre. Non, frère. Dis avec moi, dehors est risqué. Encore une fois. Ne te laissez pas imposer les mêmes par qui que ce soit. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a des pasteurs qui ont fait allégeance à Satan. Qui sont rentrés dans les loges pour avoir un peuple, pour avoir des grands noms, pour faire, avoir des grandes églises, avoir du matériel, de véhiculer tout. Donc, ce sont la franc-maçonnerie. Ne te laisse pas imposer le même par qui que ce soit. Oh, c'est un homme de Dieu, j'étais parti de voir par rapport à mon problème, il m'a imposé le même, ça fait quoi? Tu sais ce qu'il a dit à toi? C'est à cause de ça qu'on te prêche là, tu ris seulement, tu ris, et puis on ne voit pas. Et fais l'impact de cette parole-là. Ne te laisse pas imposer. Voilà les pasteurs qui sont là, je leur ai dit. Afin ici là, on se prêche entre nous. Quelqu'un peut comprendre ça? Amen. Si ils sont devenus grands aujourd'hui là, ils étaient petits comme toi. Toi aussi tu peux devenir grand comme eux. Nous-mêmes on fait la promotion des hommes de Dieu à Fanaïs. Amen, amen pas. Amen. Hein? Amen. Il y a des puissants de Dieu ici. Des puissants. Lui il était comment et puis aujourd'hui il est devenu quoi? Si un homme de Dieu qui doit quitter à l'étranger, il a dit, c'est moi je donne l'ordre qui vient. Quand il vient là, on veille sur lui. Tous les caméras sont braquées, les radars sont braqués, on veille sur lui. On a fait venir Bishop Logan ici. Pendant la consécration de Bishop, je vais laisser m'imposer les mains. Non, je l'ai dit chef, il faut regarder comme on fait. Il est là, il regarde. On a commencé, on a fini. C'est pas parce qu'il est quitté aux États-Unis et puis ça fait quoi. Fais sur toi-même. On est rentré en 2026. Dieu veut que tu te mettes. Et que tu te mettes dans la parole. Mets ta vie en ordre avec Dieu. On est d'accord? Amen, amen pas. Et passez dans vos assemblées, veillez sur le port de voile, veillez
veillez sur l'accoutrement, veillez sur la fête des fiançailles. Parlez-en pour que tout le monde comprenne comment on prépare les fiançailles ici. Les fiançailles qui sont mélangées, compliquées, où on ne comprend pas, qui commencent par SMS, vous brisez ça calmement. Faites des surprises, test de fidélité de tous les portables par WhatsApp. Déverrouille ton portable, on va vérifier ton WhatsApp. Fais des surprises comme ça. Que Dieu nous bénisse. Laisse-moi faire